Alors comment ils vont? Ils vont bien? Ouais, super. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas tourné une vidéo comme ça, un peu à la zeub, la cadrée, à l'arrache, je suis en train de tenir l'appareil photo, c'est une catastrophe. Mais hey, comment ils faisaient à l'époque où il y avait pas de trépied et tout? Eh ben on filmait pas, c'est tout. Mais ouais, non en vrai ça fait longtemps que je vous ai pas emmené à l'entraînement avec moi. Il faut que je vous parle de plein de trucs là. Alors déjà pour commencer, mon équipe a fait 3 matchs, 3 victoires. Alors pourquoi je dis mon équipe? Tout simplement parce que pour l'instant j'ai pas joué un seul de match cette saison. Non pas que je sois pas titulaire, ça j'en sais rien pour l'instant, normalement je devrais être sur le terrain mais on verra. Mais tout simplement en fait parce que je suis tout le temps parti, je suis tout le temps en tournage de votre faute. Et mon premier match de la saison du coup c'est très bientôt, mon premier match de la saison ça va être juste après dans la vidéo pour vous, dans 2 jours pour moi, on est lundi. Le premier match pour moi que je vais jouer ça va être mercredi. Aujourd'hui je vous emmène à l'entraînement tranquillou et je suis en train de m'exploser l'épaule à tenir l'objectif de l'appareil photo comme ça. Mais bref aujourd'hui je vous emmène à l'entraînement tranquillou, comme ça vous pourrez suivre l'entraînement avec moi tranquille et je vous emmènerai au match de demain. J'espère que ce sera une victoire. J'espère que ce sera une victoire parce que si c'est une défaite alors que je joue mon premier match, peut-être que j'en conclurai et que mon coach en conclura que je suis le problème de l'équipe. Bref, en plus on joue une grosse équipe de la poule je crois, donc ça va être un match intéressant. Je vous emmène tranquille à l'entraînement. Ah ouais, au fait ça fait quelques semaines là que je joue avec des vieilles running de je sais que c'est en train de me démolir les genoux, mais j'arrive pas à trouver une bonne paire. La paire que j'ai me va plus, je sais pas, j'ai l'impression d'être moins bon avec. Paire que je trouve trop lourde, j'ai l'impression de pas sauter avec, trop bizarre. Alors qu'avec ces petites running de clochard avec des trous dedans, je sais pas si vous allez les voir. Je sais pas si vous le voyez là, le trou, je pense que c'est quand même assez évident. Et bah je sais pas, je me sens super bien avec ces chaussures alors que c'est en train de sûrement me détruire les genoux. Donc les marques de chaussures là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. On s'appelle, on se contacte, vous me filez une paire et des milliers d'euros et je pense qu'on est bon. Là j'ai préparé mon petit sac, il me reste plus qu'à ajouter une petite bouteille d'eau. Hop. Et on est parti, let's go. Ah stop, on arrête le massacre. Je me souviens que je m'étais pas trouvé très bon pendant cet entraînement là, j'avais frappé 3 fois dans le filet, ça m'avait saoulé. Après j'étais repassé en attaque au centre parce que je jouais central cette saison. Et je dis bien je jouais, hein, donc écoutez bien parce qu'on va parler de plein de choses dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai plein de trucs à vous expliquer. On va passer au débriefing d'après-match. Je vais vous laisser les images du match à côté, mais écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est important. Déjà, j'étais à l'hôpital hier. Disons que je suis sorti dans une boîte et ça s'est pas très bien passé. Ouais, j'étais sorti en boîte pour fêter les futurs 15 000 abonnés d'ailleurs. Abonnez-vous. L'homme est habile, c'est travailler à l'entraînement, on le sent. Je me baladais comme ça tranquille, tac, et bam, j'ai reçu un énorme verre sur le crâne. Je vous montre ma tête juste après que ce soit arrivé. Non, en plus je suis dégoûté parce que je m'étais embrouillé avec personne. Je sais même pas d'où il vient ce verre en fait, je sais même pas d'où il vient. Et ça me dérange un peu, parce que je me dis que le frérot voulait peut-être m'offrir un œuf de Pâques avant l'heure. Et rien que pour le remercier pour le geste, j'aurais bien aimé lui payer un verre et lui éclater sur le front après, mais ça c'est un autre débat. Mais du coup tout va bien, j'ai rien, plus de douleur que de réel traumatisme, tout va bien. Bref, enfin la vidéo sur mon tout premier match de l'année. Le tout premier match de l'année c'était en octobre et je tourne cette vidéo, on est en janvier, hein, donc il y a eu un petit décalage, mais je vais tout vous expliquer, pendant qu'on parle du match, tout simplement. Alors j'ai jamais fait de review de mes matchs pendant 2 ans sur la chaîne, il y a plein de raisons, mais la première c'est parce que déjà je considérais que on en avait rien à foutre du fait que moi je joue au volley ou pas, même si oui je joue, mais j'ai toujours considéré que on était là pour mettre en valeur les joueurs pros et que moi on en avait rien à foutre, mais au final je trouve ça cool de filmer ma saison, et bref j'ai plein de trucs à vous expliquer. Alors je me rappelle très bien de ce match là, c'était un match en 5-7, là je suis en train de vous montrer quelques actions du premier set qu'on avait remporté. Du coup j'ai re-regardé le match et on avait gagné je crois 25-19, c'était pas mal, on était bien parti, on avait pas mal d'avance je crois dans le premier set, on gagnait 15-8 à un moment, on se fait reprendre tranquillement sur la fin du set mais on gagne quand même 25-19, ça c'est cool. Et dans le deuxième set, ça commence mal, on commence à se faire démarrer, on prend des aces à droite à gauche et là, blessure d'un central de l'équipe, pas moi mais mon pote qui est sûrement un bien meilleur central que moi, d'ailleurs faut être honnête, il va se blesser mais je vais pas trop montrer d'image non plus parce que le pauvre, mais ouais il s'est défoncé la cheville et là du coup dans la tête je me dis c'est mort, on a perdu. Le match est genre arrêté 10 minutes je crois et on va perdre le deuxième set genre 25-18 je crois, et contre toute attente dans le troisième set on va le remporter, on va remporter ce troisième set. Alors on était moins bien que dans le premier où on menait beaucoup plus, mais on va le remporter, on met des plutôt beaux points, on arrive je crois à 20-16 et il me semble qu'on a plusieurs balles de set pour terminer le set, mais on a galéré de fou. On a galéré de fou pour le terminer, une fois on a frappé dans le filet, une fois on n'a pas mis le point. Moi j'étais dehors, alors pour ceux qui connaissent pas le volley, je suis désolé, j'ai fait des vidéos à l'ancienne pour expliquer les règles, mais je jouais un poste, donc central, où t'es pas tout le temps sur le terrain en fait. Mais mine de rien, on va remporter ce deuxième set, et ça fait que dans le quatrième set, on est parti peut-être pour remporter le match, parce que ceux qui savent pas trop dans le volley, un match ça se gagne en 3 sets. Quatrième set, on se fait démarrer, hein, d'accord. On se fait exploser le cul, je vais noter les points parce que c'était une catastrophe. On commence à 4-4, ça va, ok, 4-4,
4-4, c'est pas mal. Puis après ça fait 11-6. 11-6 c'est moins bien. 16-6 c'est moins bien parce que du coup on avait 11-6 et on a pris juste 5 points, on n'a pas mis de points donc c'est pire. À 23-15, le coach prend un temps mort, on a très bien compris qu'on n'allait pas remporter le set. On prend un temps mort pour se refocus, se reconcentrer, se refocaliser, tout en sachant qu'on a toujours notre central qui est blessé, hein. Donc nous on est très content déjà de pas perdre le match 3-1. Et on arrive au tie-break et je vais laisser défiler les images du match parce que c'est le moment où je vais vous parler, où je vais vous expliquer plein de trucs de pourquoi j'ai galéré à sortir des vidéos le dimanche, etc. Parce que c'était compliqué, je vais tout vous expliquer. Déjà, depuis que je suis à plein temps sur la chaîne YouTube, je pensais avoir beaucoup plus de temps, mais en fait, pas du tout, parce que je fais beaucoup de projets à côté. D'ailleurs, un projet qui devrait arriver très bientôt pour la chaîne, et ça, je pense que vous allez surkiffer, je vous en parle juste à la fin de la vidéo, à la toute fin. Ensuite, je déteste parler de mes soucis perso, parce qu'on s'en fout, mais j'ai eu une période super compliquée d'octobre à décembre. J'espère que vous l'avez pas trop remarqué, hein, mais par contre, j'ai remarqué un truc qui était super dur avec le métier de youtubeur, c'est que quand tu dois faire des vidéos et que tu dois avoir le sourire alors que ça va pas, ouh, c'est dur, maintenant tout va bien. Et au volley, ça se passait pas non plus de ouf. À l'entraînement, ça se passait pas super bien. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça sert à rien de polémiquer non plus, mais ça se passait pas super bien. Mais le problème en fait, c'est que ma vie c'est devenu le volley. Je kiffe le volley, je fais du volley tout le temps, je parle de volley tous les jours, je réfléchis volley, j'écris sur le volley, machin, etc. Mais le problème, c'est que quand ta passion c'est le volley et le fait de jouer au volley, et que quand tu vas à l'entraînement, ça se passe pas bien, et quand tu vas en match, ça se passe pas bien de fou, bah ça m'impacte de fou. Ce qui fait que de plus en plus, je voyais le fait d'aller à l'entraînement au volley, ma passion de base, comme une contrainte. Heureusement, à côté, j'allais au beach volley tous les samedis où ça se passait toujours super bien. D'ailleurs, je fais un gros big up à mon club de beach volley. Je sais pas s'ils regarderont la vidéo, mais franchement, heureusement que j'avais le beach parce que au volley en salle, bah, ça se passait jamais trop bien pour moi. Et ouais, je voyais le fait d'aller à l'entraînement comme une contrainte. Et même les matchs, en fait, je jouais un poste qui me plaisait pas du tout. Je jouais central et franchement, je prenais aucun plaisir à jouer central. Là, dans le match que je vous ai montré, je touche très peu de ballons. Au service, je pouvais pas faire ce que je voulais non plus. Je sais pas, je me suis jamais trop senti en confiance pendant les matchs quand je jouais, bref, pour diverses raisons, hein, je vais pas m'étendre dessus. Mais ouais, c'était compliqué, j'en avais ras le cul de jouer central. Et de base, je vais pas au volley pour ne prendre aucun plaisir. Ensuite, je me suis blessé, je me suis fait une fracture au niveau du doigt, mais ça, je vous l'expliquerai très bientôt dans une nouvelle série, je vous en parle à la fin de la vidéo. J'ai annoncé à mon équipe que j'arrêtais là pour la saison. Est-ce que ça veut dire pour autant que j'arrête le volley? Non, je vais continuer à m'entraîner à droite à gauche, mais je ne joue plus central, c'est terminé. Le problème, j'ai envie de jouer réceptionneur attaquant alors que je suis pas forcément très bon en réception ou en défense, mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas très bon? On s'entraîne, tout simplement, bien sûr. Et une des raisons qui fait aussi que j'ai pas posté beaucoup de vidéos ces derniers temps et que j'avais pas forcément du temps, c'est que peut-être que ça fait quelques mois que je m'entraîne comme un joueur pro. Non, peut-être que ça fait 2 mois que j'ai commencé une prépa physique, que je m'entraîne tous les jours, que ça me prend beaucoup de temps et que je vous prépare une série de vidéos là-dessus. Non, c'est possible. Donc oui, maintenant je peux commencer à leak. Ça fait quelques mois qu'on a commencé une prépa physique et vous allez voir que les résultats sont plutôt sympas. J'ai tout filmé de toute façon. On fait une petite série là-dessus. Vous allez adorer. J'ai encore d'autres vidéos de matchs que j'avais fait en début de saison. Je sais pas si je dois les sortir, honnêtement, vous me dites. Mais en tout cas, j'ai jamais été aussi content de comment se profilent les choses là. Je prévois plein de trucs. Déjà, la série, je pense que vous allez la kiffer. Bref, merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne YouTube, de rejoindre chaque semaine, etc. machin. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt. Ciao.